Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Je suis l'explorateur et aujourd'hui, je vais vous parler du Data Fabric, un autre terme à la mode dont vous avez peut-être entendu parler récemment. Alors, qu'est-ce que le Data Fabric exactement? Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis l'explorateur. Depuis plus de 10 ans, je suis consultant en données. Et j'ai travaillé avec de nombreuses entreprises sur différentes piles de technologies, de données. Et aujourd'hui, en fait, je suis ravi de partager avec vous mes connaissances sur le Data Fabric et son impact sur le stack de données de nos jours. Un bref aperçu du Data Fabric. Un Data Fabric, c'est un environnement unique composé d'une architecture unifiée avec des services et des technologies qui permettent à une entreprise de gérer ces données-là. Ça permet d'accéder aux données. Ça permet l'ingestion, l'intégration et le partage de données dans un environnement où les données peuvent être regroupées ou diffusées en continu. Ce que, voilà, que ce soit dans le cloud ou sur site, quand on parle de Data Fabric, l'objectif ultime, c'est d'utiliser toutes les données pour obtenir de meilleures consolidations de données et ce qui permet en fait de mettre en place le tableau de bord qui recoupe plus d'informations et de tirer le maximum de synthèse. Maintenant, on se demande peut-être si cela ressemble beaucoup à un entrepôt de données moderne dont j'ai récemment parlé dans une vidéo intitulée Expliquer l'entrepôt de données moderne. Eh bien, je dirais que c'est essentiellement la même chose, sauf que le Data Fabric va plus loin dans son architecture. Parce que un Data Fabric intègre différents composants essentiels à sa structure, tels que des pipelines de traitement, des mécanismes d'accès, un lac de données, un système de stockage, des politiques de gestion et une interface de visualisation. Dans le cas d'un Data Fabric, les pipelines de traitement permettent d'acheminer les données de manière fluide et efficace, en les transformant et en les préparant pour une utilisation ultérieure. L'accès aux données est facilité grâce à des interfaces conviviales, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les informations de manière transparente. Et le lac de données joue le rôle d'un réservoir central où les données peuvent être stockées dans leur forme brute, offrant ainsi une flexibilité pour leur exploitation future. Le système de stockage constitue la base du Data Fabric, en fournissant l'infrastructure nécessaire pour conserver, pour gérer les données de manière sécurisée et évolutive, et les politiques de gestion garantissent la conformité, la qualité des données et permettent d'établir des règles spécifiques en matière de confidentialité, de sécurité et de rétention des informations. Enfin, l'interface de visualisation permet de représenter les données de manière claire et compréhensible en utilisant des tableaux de bord interactifs, des graphiques, des outils visuels ou des composants visuels pour faciliter l'utilisation et la prise de décision euh, grâce à ces tableaux de bord. Ces éléments sont utilisés pour construire des plateformes ou ce qu'on appelle des produits, tels qu'une plateforme d'intégration de données clients, un hub de données, un cadre de gouvernance et une couche sémantique globale. Donc, ça va vous offrir ainsi une gouvernance centralisée et une standardisation. Idéalement, ces éléments pourraient être utilisés par d'autres solutions en dehors de Data Fabric. Maintenant, on se demande peut-être comment un Data Fabric se compare à un data mesh. Si vous n'êtes pas familier avec le terme data mesh, je vous invite aussi à consulter mes autres vidéos où j'ai défini ce concept. Mais un data fabric et un data mesh fournissent tous deux une architecture permettant d'accéder aux données sur plusieurs technologies et plateformes, mais un data fabric est centré sur la technologie, tandis qu'un data mesh met l'accent sur le changement organisationnel. Une autre différence, c'est que le data mesh est décentralisé, où chaque ensemble de données est où chaque ensemble de données est un domaine à part, traité comme un produit, comme j'avais dit, qui est conservé au sein des différentes organisations, au sein d'une entreprise, tandis que dans un data fabric, toutes les données sont regroupées dans un emplacement centralisé,
Je tiens ici à souligner qu'il s'agit de ma propre interprétation d'un data fabric par rapport à un data mesh, hein. Et vous trouvez aussi de nombreuses variations de points de vue, certains étant très différents. En fait, deux entreprises peuvent avoir des solutions technologiques très différentes pour un data fabric ou un data mesh, et les deux peuvent être corrects, car ce qui compte, en fait, c'est la meilleure solution en fonction de la taille, en fonction de la vitesse et le type de données de votre entreprise. Euh, Fondamentalement, le data fabric consiste à collecter des données et à les rendre disponibles via des API spécifiquement conçus, éventuellement via une connexion directe au magasin de données pour les outils qui ne prennent pas en charge les API. Le data mesh consiste à construire des produits de données en copiant les données dans des ensembles de données spécifiques pour des cas d'utilisation spécifiques, mais construits par le déplacement de domaines qui conservent et possèdent les données. Prenons un exemple concret. Disons que je veux un tableau de bord qui mesure les ventes par rapport au stock. D'accord? Dans le monde du data fabric, je collecterai les données du système de vente ainsi que les données du système de gestion des stocks. Dans un emplacement central, je les mets dans un emplacement central, puis je construirai une API qui les rassemble et les expose au tableau de bord. Les data fabrics sont davantage axés sur l'intégration technique des données et ne dictent pas vraiment qui doit le faire ni qui possède les données. Dans le monde du data mesh, je demanderai à l'équipe des ventes de copier les données du système de vente vers un ensemble de données de produits de vente et à l'équipe de gestion des stocks de copier les données du système de gestion des stocks vers un ensemble de données de stock. Puis, je demanderai au propriétaire du tableau de bord de construire une table jointe utilisée par le tableau de bord. Donc, en résumé, un data mesh met l'accent sur les personnes et sur les processus plutôt que sur l'architecture. Tandis qu'un data fabric, c'est une approche en fait architecturale qui aborde la complexité des données et des métadonnées de manière intelligente et cohérente. À l'avenir, la technologie utilisée pour construire un data mesh pourrait être très différente qu'aujourd'hui. Euh, pour l'instant, certaines de ces technologies en fait, est nécessaire pour construire un véritable data mesh. Donc, il n'existe pas encore, de sorte que les résultats peuvent ressembler davantage à un data fabric. Si vous trouvez tout cela encore confus, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à partager vos réflexions en laissant un commentaire ci-dessous. C'est tout pour cet épisode consacré à la définition du data fabric. J'espère que vous avez trouvé cette discussion informative et que vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce concept. N'oubliez pas de rester à l'écoute pour les prochains épisodes où on va aborder d'autres sujets liés aux technologies de données. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager. Je suis l'explorateur et c'était l'épisode d'aujourd'hui de notre podcast. Restez à l'écoute et à bientôt.